Lorsque, pour une matrice carré A, la somme de chaque ligne donne toujours le même scalaire mu, alors ce scalaire mu-là est valeur propre de A, car dire cela équivaut à dire que quand on applique la matrice carré A à la colonne 1, 1, 1, on obtient mu, 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 à savoir mu fois la colonne 1, 1, 1. Par conséquent, la colonne 1, 1 est vecteur propre de A associé à la valeur propre mu. Aussi, quand on est dans une telle situation, on a tout de suite une valeur propre de A et on connaît également tout de suite une colonne qui appartient au sous-espace propre associé. Et comme A est transposé de A en même valeur propre, si on est dans une telle configuration, alors on connaît également une valeur propre évidente de A, mais on ne connaît pas cette fois-ci une colonne qui appartient au sous-espace propre associé. Ainsi, pour trouver une valeur propre évidente d'une matrice carré A, on peut commencer par regarder la somme de chaque ligne de la matrice A ou commencer par regarder la somme de chaque colonne de la matrice A. Maintenant, si ces deux idées-là ne sont pas fructueuses, à quoi peut-on alors penser? Pour trouver une valeur propre évidente d'une matrice carré A, on peut regarder si on ne peut pas voir un scalaire lambda pour lequel la matrice A moins lambda I ne serait pas clairement non inversible car ayant une colonne ou une ligne nulle ou alors deux colonnes ou deux lignes égales, opposées ou proportionnelles. Par exemple, pour cette matrice A-là, la présence dans la matrice A moins lambda I de ces deux coefficients-là qui sont opposés peut nous laisser espérer que l'on peut éventuellement trouver un scalaire lambda pour lequel ces deux colonnes-là seraient opposées. Et c'est bien le cas pour lambda égale 3. Par conséquent, 3 est valeur propre évidente de A. Maintenant, pour cette matrice A-là, la présence de ces deux coefficients-là peut nous laisser espérer qu'éventuellement on puisse trouver un scalaire lambda pour lequel ces deux lignes-là seraient égales. Et c'est bien le cas pour lambda égale moins 1 plus alpha. Par conséquent, moins 1 plus alpha est valeur propre évidente de A. Maintenant, pour cette matrice A-là, la présence de ces coefficients-là dans la matrice A moins lambda I nous laisse espérer que l'on puisse trouver un scalaire lambda pour lequel la première colonne soit égale à A fois la seconde colonne. Et c'est bien le cas pour lambda égale moins 1. Par conséquent, moins 1 est valeur propre évidente de A. Signalons enfin que 0 est valeur propre de A si et seulement si la matrice carré A est non inversible. Par conséquent, si vous avez une matrice carré A pour laquelle vous voyez tout de suite qu'elle n'est pas inversible, vous savez alors que 0 est valeur propre évidente de A.